Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance générale pour la période du 16 novembre au 30 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale pour la même période. On y va pour vous les béliers. Quels sont vos messages ? Alors, les béliers, il y a un renouveau en tout cas qui arrive ici. On est vraiment dans des nouvelles choses, on est dans des nouvelles opportunités, une période de chance qui s'offre à vous. Alors, on est très certainement inquiet ici pour pas mal de béliers. Je vois qu'ici, il y a quand même une certaine inquiétude par rapport à de l'argent. Il est possible aussi qu'on s'inquiète, qu'on stresse par rapport à un prêt que l'on a effectué ici, un prêt financier ici, qu'on a effectué en lien avec, alors ça peut être en lien avec un bien immobilier et ça peut être en lien aussi avec une entreprise que l'on veut lancer ici, d'accord ? C'est pour ça que on me parle en tout cas qu'il y a des démarches écrites. Alors ça peut être quelqu'un ici chez les béliers qui est stressé par rapport à quelque chose de financier. Et on se demande si oui ou non on va avoir le prêt. Déjà, il faut, avec la carte des démarches écrites, ce que vous disent les guides ici, c'est que déjà, lancez-vous. Lancez-vous pour votre prêt, lancez-vous pour cette demande, effectuez les démarches écrites nécessaires ici pour pouvoir effectuer cette demande. On peut me parler ici, en effet, aussi, comme je vous disais, avec l'ours. L'ours, c'est le symbole ici du patronage, d'être patron, patronne, en tout cas, d'être à son compte. On me parle de faire des choses pour officialiser quelque chose, pour officialiser une entreprise ici. Avec la carte de la maison, on me parle d'effectuer des démarches ici en lien pour se mettre à son propre compte. On a en tout cas des liens ici, des réseaux qui se créent pour des opportunités. Il peut y avoir en effet une invitation aussi. Si vous êtes dans ce cas-là de votre propre entreprise, il est possible que vous puissiez avoir une invitation. Alors ça peut être une invitation à un salon quelconque, une invitation par d'autres professionnels, pour se regrouper, etc. On me dit ici que vous allez peut-être être perdu par rapport à cette invitation, mais faites-vous confiance ici, ça apportera beaucoup de positif ici dans votre vie. En tout cas, niveau professionnel et niveau matériel, les choses vont s'arranger puisque j'ai quand même la carte du soleil qui est vraiment en plein dans votre tirage ici par rapport à tout ce qui est financier. Et professionnel bien entendu, puisque comme je vous disais, l'ours n'est pas que les finances, c'est aussi la carte du professionnel. Eh bien oui, parce que le professionnel ici, ça va bouger. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai déjà la carte du printemps qui symbolise un renouveau ici. On est vraiment, le printemps, c'est la première saison où tout renaît, où les fleurs naissent, les arbres repoussent, etc., où la croissance commence, les bourgeons éclosent. Et on est dans cette optique-là de renouveau. Et en plus, avec la carte de la chance ici en dos de deck pour vous, j'ai une nouvelle opportunité ou des nouvelles opportunités qui arrivent. Par rapport à ces nouvelles opportunités, donc soit c'est vos démarches écrites qui vont attirer cette opportunité, cette chance, parce que vous pourriez être contacté par exemple par une entreprise en réponse à votre demande, soit c'est au contraire des démarches écrites qui vont découler d'une nouvelle opportunité. Eh bien oui, vous pourriez apprendre en tout cas qu'il y a... Ouais, j'ai quand même ici la carte de la femme qui symbolise ici la consultante ou le consultant. On me parle en tout cas de joie aussi, mais avec la femme, c'est les émotions positives ici. Il y a de la joie, il y a des choses qui se fêtent ici. Il y a une évolution positive de quelque chose, d'accord ? En tout cas, cette
opportunité, il va falloir la saisir ici pour certains, pour vous les béliers. Une nouvelle opportunité va en tout cas pouvoir s'activer ici pour cette deuxième partie de novembre. Et des démarches écrites, voilà, ça peut être une opportunité de travail. Hein. Vous apprenez par quelqu'un, par exemple, qu'il y a un poste qui se libère, qui est vacant quelque part. Et puis, il va y avoir peut-être cette démarche écrite à faire pour aller faire sa lettre de motivation, déposer un CV, etc. Des démarches écrites qui peuvent être aussi en lien avec une nouvelle opportunité au sein même de votre entreprise. Hein, par contre, ça peut être voilà un autre poste qui s'ouvre sur un autre secteur ou sur un autre domaine, mais au sein même de votre entreprise. Et il y a peut-être cette opportunité à saisir ici. Surtout s'il y a des petits conflits, des petites mésententes comme ça sur le plan professionnel. Mais en tout cas, on me parle aussi de renouveau aussi par rapport à certains conflits. Alors, ça peut être un conflit ici aussi par rapport à sa hiérarchie. Alors, j'entends ici qu'il ne s'agit pas forcément d'un gros conflit. Il peut y avoir un désaccord, quelque chose... il y a quelque chose qui vous met en désaccord ici pour certains d'entre vous par rapport à votre hiérarchie. C'est d'ailleurs peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour certains béliers, d'où le fait qu'on a besoin d'un renouveau, on a besoin d'une nouvelle énergie ici professionnelle par rapport voilà, à ces désaccords ou ça, dans le pire des cas, à des conflits vraiment avec sa hiérarchie. Et c'est pour ça qu'une nouvelle période de chance va s'ouvrir à vous. C'est comme si ici, certains béliers prenaient conscience de quelque chose et ouvraient les yeux sur une situation qui finalement ne leur convient plus. Ouais, j'ai des démarches écrites par rapport à un imprévu ou par rapport à des défis. Et vous allez être aidé hein, pour certains dans ces démarches écrites. Une personne en tout cas va prendre soin de vous, va vous protéger, va vous aider. Alors ça peut être une personne, voilà, cette fameuse personne de l'aide qui va vous apporter cette nouvelle opportunité aussi un petit peu sur un plateau. Et du coup, ça va ouvrir beaucoup plus de portes pour vous. Allez, on poursuit avec le tarot des anges ici avec le 8 de feu. Les événements se précipitent, donc une sorte d'accélération ici des événements. Les retards ont pris fin. Donc ici, si vous avez pris des retards dans votre travail, dans votre vie sentimentale, si vous avez pris des retards pour décider aussi de faire un nouveau projet, hein, il y a peut-être voilà, avec la carte du renouveau et les nouvelles opportunités, finalement, il y a peut-être un nouveau projet professionnel derrière. Et on me dit, enfin, nouveau projet professionnel, attention, parce que ça peut être aussi une personne qui part à la retraite et qui a des nouveaux projets aussi. Hein, on reste aussi quand même des nouveaux projets d'activité aussi, d'accord? Ça peut être, voilà, travail, ça peut être aussi pour des étudiants, hein, un nouveau projet d'études, un nouveau projet professionnel. En tout cas, ici, on va être dans la nouveauté, ici, sur le plan professionnel, études ou retraite. Hein. Mais on me dit ici que si vous avez pris si vous avez pris des retards, je veux dire, pardon, par rapport à des décisions que vous aviez à prendre et qui étaient compliquées, peut-être, on me dit que ces retards ont pris fin parce que ici, en tout cas, cette deuxième partie de novembre, on y va, on décide. Hein. De nombreuses choses se produisent simultanément. Et oui, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, plusieurs domaines hein, qui vont bouger en même temps et puis va falloir un peu suivre le rythme. Donc ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, pour certains, c'était peut-être même pas prévu. En tout cas, pour certains, voilà, il va y avoir beaucoup de domaines à bouger peut-être simultanément. Il peut y avoir plusieurs entreprises qui vous contactent en même temps, d'où le fait qu'il va falloir peut-être décider et cogiter pas mal aussi. Hein, c'est pour ça la carte du fouet. La carte du fouet, du coup, avec la carte du tarot des anges, ça fait vraiment écho au fait que ça claque, ça va très vite ici. Donc les choses s'accélèrent ici. Hein. Il y a un renouveau qui s'accélère. On va être vraiment dans d'une belle énergie pour terminer cette année, en tout cas pour le mois de novembre. Déjà, c'est plutôt pas mal. Alors, on me parle ici. Eh ben oui, alors ici. On me parle donc de la carte de l'homme qui symbolise ici soit vous, le consultant, soit votre partenaire, mais aussi l'énergie masculine, d'être dans l'action ici. Hein. Pourquoi on va être dans l'action? Ici, la tornade, je ne la sens pas. Donc, c'est la carte de la dévastation, de la dépression. Je ne la sens pas du tout, mais alors pas du tout négative ici. Le ressenti que j'ai, c'est un petit peu comme une tornade. Ça va très, 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 très vite. Ici, on va agir et on va agir très vite. Et en plus, le fait d'agir ici sur quelque chose, donc ça peut être tout simplement prendre une décision. Allez,
ça ne me convient plus, je veux changer de travail, je me lance dans ce projet qui me tient à cœur, j'y vais. Et là, flan, eh bien, quelque part, la dévastation, elle n'est pas négative ici, c'est que juste, ça va bousculer la totalité de votre vie professionnelle, et assez vite en plus, parce que les choses, comme je vous dis, s'accélèrent, et ça va aller très vite. Mais derrière, j'ai un cadeau de la vie. Donc ça veut dire ici que on va agir. Le fait d'être dans l'action va changer radicalement votre vie. C'est ça en fait la tornade, c'est que ça va radicalement changer votre vie. Une tornade, quand elle passe, elle change le paysage. Eh bien, c'est un petit peu ce qui va se passer ici, hein. C'est qu'elle va changer votre paysage ici par rapport à la décision que vous avez à prendre. Ça peut être une décision aussi sentimentale, bien entendu, hein. Tout simplement. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a le cadeau de la vie ici. Donc ça veut dire que ici, il y a, vous voyez, c'est une cigogne qui apporte un bébé. Alors oui, il peut y avoir en tout cas cette action radicale de vouloir, pourquoi pas, un enfant, hein, et ça va vraiment radicalement changer votre vie, parce qu'on peut peut-être passer, voilà, d'être 2 à finalement 3, peut-être 4, on ne sait pas. Hein, en tout cas, voilà, de bonnes nouvelles aussi, des annonces de grossesse, hein, sont tout à fait possibles ici. Mais avec... Alors, c'est rigolo parce que la tornade, ça me fait penser aussi à un petit enfant qui va naître justement et qui va être très 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 speed. Donc, ça me fait penser à la mienne en fait aussi. Très speed, à une tornade aussi. Donc du coup, c'est plutôt dans le sens un peu comique. Voilà, c'était la petite parenthèse humoristique. Hein, ils ont le sens de l'humour aussi de l'autre côté. Mais en tout cas, voilà. Et puis le cadeau de la vie ici, c'est donc la cigogne, c'est les choses qui bougent aussi. Hein, et il y a ce bébé qui représente aussi, comme je vous disais tout à l'heure, le printemps, une nouvelle opportunité. Quelque chose de nouveau est en train, en tout cas, d'émerger ici pour vous les béliers. Alors, ce cadeau aussi, hein, il peut être en train d'arriver ici. Alors, ça peut être une personne qui a connu un moment de dépression, hein, qui a connu une période très très difficile. Hein, avec la carte des conflits ici, c'était une sorte de conflit intérieur, hein. On était peut-être même en dépression ici, hein. Et on me dit ici que vous allez agir par rapport à cette dépression. Alors ça peut être tout simplement prendre le taureau par les cornes et finalement réussir à prendre le dessus, hein, tout simplement. C'est ça, être aussi dans l'action. Être dans l'action, ça peut être aussi agir en demandant de l'aide à quelqu'un, en allant voir, pourquoi pas, un médecin, un thérapeute, quelqu'un qui va pouvoir vous aider en tout cas à soigner cette dépression aussi. Et aussi, la dépression, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une émotion qui est aussi cachée derrière. Donc, il faut aussi trouver la cause, hein, et c'est d'ailleurs en parlant peut-être à un thérapeute, etc., que vous allez pouvoir mettre le doigt sur finalement cette cause. À partir du moment où la cause aura été trouvée, on pourra vraiment sortir de cette dépression et réparer la blessure qui en a découlé. Et d'ailleurs, quand on a agi ici pour aller faire ce qu'il faut pour sortir peut-être de cette dépression, il y a un vrai cadeau de la vie qui arrive derrière. Il y a en tout cas quelque chose de très très positif derrière. Alors ça peut réagir très vite, hein, mais moi je sens vraiment plus des énergies très très speed ici. Hein. Donc pour moi c'est plus cette carte... Elle va correspondre pour beaucoup plus ici comme quelque chose qui arrive très 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 vite ici. Hein. Voilà. Par contre, ça peut concerner une ou deux personnes, le cas peut-être de la dépression, voire peut-être même plus, hein, parce que malheureusement, c'est un petit peu le cas aussi aujourd'hui, hein, avec la vie que l'on mène. Mais voilà, en tout cas, derrière, il y a quand même beaucoup de positifs. Donc, préparez-vous, hein, à beaucoup de changements, à des bouleversements ici, hein, sur le plan déjà professionnel, sur le plan ici aussi peut-être sentimental, hein, pour quelqu'un. Mais en tout cas, quelque chose de très positif, un cadeau de l'univers vous est envoyé et qui va vous mettre sur un nouveau chemin, sur un nouveau parcours. Alors, ici... Eh bien, on peut parler du travail ici, à nouveau. Donc ici, ça va être vraiment centré sur votre professionnel, ce tirage de 9 cartes. Alors, soit on a des doutes par rapport au travail, c'est tout à fait possible, hein, voilà, c'est pour ça qu'on cogite beaucoup, par rapport au fait rester ou pas rester, aller faire autre chose ou pas autre chose.
Mais on me parle aussi de la fin des nuages ici. Hein. Les choses sont en train de se dissiper et le soleil est en train de revenir ici. J'ai beaucoup de stress au travail, en effet. J'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup peut-être de pression. J'entends le mot pression. Hein. J'entends beaucoup de pression ici au travail. C'est aussi peut-être pour ça, hein, attention ici, si jamais votre travail vraiment ne vous sentez couler un petit peu au travail, c'est un petit peu ça aussi la carte de la dévastation, de la dépression, c'est qu'il faut agir vite ici pour pouvoir changer une situation. Donc ça veut être tout simplement dire que si jamais vous êtes vraiment pas bien au travail, peut-être qu'il est temps d'envisager autre chose, d'envisager un nouveau parcours ici où vous vous sentirez bien mieux. Hein. En tout cas ici, on me dit qu'il y a eu beaucoup de stress ici au travail ou qu'il y a beaucoup de stress. On cogite aussi beaucoup hein, au niveau du travail parce que la carte des rats, c'est la carte aussi qui, ici, je la ressens comme le mental. Ça perturbe beaucoup là-haut. Hein. Et en tout cas, soit ça provoque des doutes, soit on est en train de réfléchir à beaucoup de choses, à certaines solutions, et certaines solutions en tout cas vont dissiper ces nuages. Eh bien oui, j'ai une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, j'ai une période de chance. Alors, c'est peut-être aussi cette opportunité qui vous fait cogiter beaucoup parce que on est dans le doute ici. Est-ce qu'on reste par exemple, ça peut être une nouvelle opportunité de travail dans une autre entreprise. Hein. Je donne des exemples, voilà, comme d'habitude, pour pouvoir illustrer mes ressentis et les messages que je reçois. Et du coup, ici, cette opportunité, ça va vous faire cogiter. C'est est-ce que je saisis cette chance? Est-ce que je saisis cette opportunité en me disant que finalement je ne sais peut-être pas où je vais, mais au moins je change, soit je reste là où je suis et je passe à côté et on verra ce qui adviendra, d'accord? Donc ça peut être ça aussi, cette espèce de dualité ici avec les nuages et le soleil. En tout cas, ici, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il va y avoir des signatures ici de contrats professionnels, des nouvelles opportunités de signature de contrats qui vont mettre fin justement à du mental ici. Les nuages sont en train de se dissiper. En fait, c'est vraiment avec maintenant la totalité ici de ces cartes-là, le ressenti et le message est bien plus clair sur le fait que oui, il y a une nouvelle opportunité de contrat ici qui se présente à vous et qui va amener un renouveau ici professionnel, un renouveau aussi sur le plan de la vitalité et de l'énergie hein, ici, puisqu'on va quitter une période, je sens, de stress. Hein. On discute beaucoup. Alors ça peut être aussi un appel téléphonique hein, qui arrive à vous ici, pour vous les béliers, en cette deuxième partie de novembre. Un appel téléphonique d'une entreprise qui vous propose en tout cas une nouvelle opportunité de travail, une opportunité de contrat. En effet, on me dit ici que la solution arrive à vous ici. Hein. C'est cette signature qui va apporter la clé ici d'un changement positif pour votre futur. On me dit ici que avec cette clé et cette cage ouverte, qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir grâce à cette nouvelle opportunité professionnelle. Hein. On me dit que si vous cherchez des solutions, eh bien vous allez les trouver. On me dit aussi que soyez attentifs quand vous allez signer ce document par contre. Hein, lisez bien en tout cas tout ce qui y est figure. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui risque de ne pas vous convenir et vous pourrez en tout cas amener cette modification peut-être à votre contrat avant de le signer parce qu'une fois que c'est signé, c'est trop tard. Voilà, j'ai un choix ici, et c'est pour ça qu'on cogite beaucoup. J'ai un choix ici, j'ai une porte qui se ferme, hein, pour vous les béliers, j'ai une porte qui s'ouvre, hein, clairement. J'ai une porte qui s'ouvre sur une nouvelle opportunité qui va arriver par un message téléphonique. On peut en discuter aussi beaucoup, hein, au sein de son foyer, au sein de son couple aussi, de cette nouvelle opportunité, peut-être pour savoir parce que son partenaire ou sa partenaire en pense, qu'est-ce qui serait bien, quel est ton avis par exemple pour pouvoir... faire le bon choix. En tout cas, on vous dit que vous allez faire le bon choix parce que cette nouvelle opportunité est la clé d'un renouveau ici. C'est aussi pour ça que les choses s'accélèrent ici et que il y avait cette carte de la dévastation qui, pour moi, a vraiment été comme ressenti un changement radical en fait dans sa vie. Et ici, on est dans un changement radical ici professionnel parce qu'il y a une porte professionnelle qui se ferme, une autre qui s'ouvre, une signature qui, en tout cas, acte ce changement ici professionnel. Eh bien, c'est déjà pas mal hein, pour vous. Il va falloir s'accrocher par contre, c'est vrai. Parce que si ça bouge vite,
Et bien voilà, j'ai encore la carte de la naissance. Donc ici, vous êtes sur un nouveau chemin qui débute, les béliers. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. Ça peut être voilà, un nouveau chemin professionnel, un nouveau chemin personnel et un nouveau chemin sentimental aussi. Quand j'entends nouveau chemin sentimental, attention, je vais en rassurer peut-être plus d'un ou plus d'une. Hein, on ne me parle pas forcément que vous allez changer de partenaire, non. Ça peut être aussi pour votre couple d'apprendre votre propre grossesse, par exemple. Hein, voilà, un petit enfant qui arrive en tout cas pour le plus grand bonheur de votre couple. Ça peut être si vous ne voulez pas d'enfants, que vous ne souhaitez plus en avoir. Ça peut être des petits-enfants aussi hein, qui arrivent à vous. En tout cas, c'est des choses quand même très positives. Hein. C'est des choses qui éclosent. C'est vraiment des choses qui naissent ici. On me dit ici que... ah, ok. Pour les béliers aussi, certains béliers. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Hein, vous prenez ce qui résonne à vous. Hein. Vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Hein. C'est vrai que je reçois souvent des commentaires comme quoi bah, ça ne me parle pas et si vous pouviez envisager un autre scénario. Je reçois les messages. Donc, si jamais ça ne correspond pas à votre situation, je ne vais pas inventer un message pour justement convenir à quelqu'un. C'est que cette fois-ci, ça devait être calme, ça ne devait pas arriver le message et qu'il y en aura peut-être un dans les 15 jours qui suivent. Donc ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut aussi correspondre davantage à votre situation. Alors ici, le message particulier pour certains béliers, on me parle de personnes qui sont en tout cas dans des capacités médiumniques, qui ont une certaine clairvoyance, clairsentence, clairaudience, etc. On me dit que certains d'entre vous sont soit encore sur le début d'un chemin ici de développement de leurs capacités, ou alors se découvrent des capacités aussi, puisqu'on est dans la naissance, donc ça peut être quelqu'un qui développe aussi des capacités médiumniques. D'accord ? Pour d'autres, on peut me parler aussi d'un bébé à arriver ici qui aurait aussi cette clairvoyance, en tout cas en lui. Donc au départ, d'après ce que j'ai souvent entendu dire, et par expérience aussi, les enfants sont tous capables de voir au début. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent d'un bébé qu'il sourit aux anges. Parce que les nouveau-nés, en fait, ont cette capacité de pouvoir encore avoir ce lien entre le ici et l'au-delà, en tout cas. Et du coup, peu à peu, en fait, plus ils grandissent, soit ils gardent leur capacité, soit ils finissent par les éteindre, entre guillemets, ou les mettre en sommeil. D'accord, mais en tout cas, ici, on peut me parler d'un nouveau-né qui sera assez clairvoyant, qui aura ses dons, mais qui resteront. D'accord ? On me parle ici en tout cas d'un choix. Alors on me dit qu'il y a un choix à faire ici, une décision à prendre, hein, comme dans l'escalier tout à l'heure, pour quelque chose de nouveau. On me dit en tout cas que vous y verrez beaucoup plus clair les béliers, que vous allez aussi y voir très clair dans ce chemin. En fait, c'est comme si la solution allait s'éclairer, quelque chose va t'éclairer en tout cas cette solution à venir et vous allez pouvoir la prendre cette solution. Avec la carte du carrefour, c'est qu'on est à un carrefour de vie ici aussi, hein, pour cette deuxième partie de novembre. D'où le fait, encore, comme je vous disais, du changement radical. Et ce carrefour, cette décision, tout ça va apporter beaucoup de tranquillité dans le futur. On est ici beaucoup plus apaisé après. J'ai un nouveau cadeau ici, encore le bébé, encore la naissance avec le cadeau, comme tout à l'heure avec la cigogne et le bébé. Donc il y a un cadeau de l'univers qui arrive à vous. Alors ça peut être une nouvelle voie professionnelle, hein, qui est un cadeau de l'univers, parce que finalement vous y avez beaucoup plus vu clair, entre guillemets. Hein, et vous avez pris la bonne décision, me dit-on, ou vous allez prendre la bonne décision ici concernant ce nouveau projet, cette nouvelle voie à suivre. Le cadeau peut tout simplement être aussi, comme je vous disais, un bébé qui va arriver ici. Certains d'entre vous vont y voir beaucoup plus clair aussi par rapport à... Alors, deux messages. Soit on y voit beaucoup plus clair concernant une personne qui a essayé peut-être de vous... Comment on appelle ça ? De vous entuber, je ne sais pas comment on dit. Je ne trouve pas le mot du coup. De vous arnaquer, voilà. Il y a quelque chose où quelqu'un essaie peut-être de vous arnaquer ici. Donc ça peut être, voilà, vous y voyez plus clair et vous prenez une décision par rapport à cette personne. Soit il peut s'agir aussi, avec la clairvoyance et la carte... alors, ouais, encore, j'ai reçu encore deux messages. Donc ici, on peut être aussi, attention peut-être, sur...
sur une personne qui vous vampirise votre énergie ici. D'accord? Donc ça peut être, attention à une personne ici, aux énergies toxiques. Donc s'il y a vraiment quelqu'un, par exemple, autour de vous, et au moment où je dis ça, vous pensez tout de suite à quelqu'un, c'est que vous êtes dans le mille. On me dit ici qu'il y a une personne autour de vous qui est peut-être toujours en train de se plaindre, toujours peut-être à essayer de vous dissuader de faire les choses, à essayer de vous tirer vers le bas plutôt que vers le haut, plutôt que de vous encourager, et toujours en train d'essayer de vous dire « Oh mais non, tu vas peut-être pas faire ça », ou je sais pas, ça peut être un changement de voix, mais à ton âge, faut peut-être pas penser à faire ça, tu crois que c'est raisonnable. Il n'y a pas d'âge, allez-y, foncez, n'écoutez pas cette personne, elle vous vampirise vos énergies. Et du coup, vous avez besoin de votre énergie pour pouvoir avancer et faire ce que vous avez envie. Donc écoutez-vous vous-même, n'écoutez pas les autres, d'accord? Voilà. Et attention ici, peut-être à l'occultisme. Ici, si vous essayez de vous y mettre sans trop vous y connaître, faites attention ici de ne pas vous coller une entité aussi qui pourrait vous vampiriser vos énergies. Donc soyez prudents, protégez-vous si vous le faites. On me parle en tout cas d'un choix qui amènera beaucoup plus de stabilité ici. Alors ça peut être y voir beaucoup plus clair, voilà, sur des personnes toxiques, négatives, on coupe des liens, ça peut être aussi, on coupe des liens sur le plan professionnel, c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être un changement professionnel parce qu'au travail c'était vraiment galère, les énergies étaient toujours conflictuelles, c'était jamais zen, jamais posé. Et on vous dit ici que vous y voyez beaucoup plus clair désormais sur des liens à couper, que ce nouveau projet, cette nouvelle voie qui s'offre à vous va être un carrefour de vie, qui va amener des bases beaucoup plus solides ici, que ce soit pour vous ou pour votre vie matérielle et professionnelle, et ça va amener beaucoup de tranquillité. Et j'ai à nouveau encore la cigogne ici, qui symbolise ici aussi la tranquillité, qui symbolise les choses qui bougent, la nouveauté. Hein. Donc on est vraiment sur une nouvelle voie ici. Si, ouais, ça peut être aussi quelqu'un qui a une décision à prendre par rapport à... Alors, pas une décision. On me parle ici d'une personne qui apprend peut-être, voilà, sa grossesse. Et on me dit ici que vous n'avez pas à vous inquiéter ici. Hein, avec la carte de la cigogne et de la base solide, on me dit que c'est un petit bout qui est solidement accroché à maman. Profitez de votre grossesse, me dit-on. Soyez tranquille, soyez dans des énergies très zen, très zen attitude. Éloignez-vous des personnes toxiques, des personnes négatives ici, hein, qui finalement pourraient vous causer du stress que vous n'avez forcément pas besoin dans cette situation. Donc profitez pleinement ici, si tel est le cas, de votre grossesse ou de la grossesse de votre partenaire. En tout cas, il y a de belles choses, de belles énergies à arriver à vous. Ouais, on me parle encore hein, de quelque chose de nouveau qui arrive à vous ici pour apporter la clé vers une certaine tranquillité, un certain apaisement. Sur le plan professionnel, eh ben oui, c'est pour ça que j'ai le burn-out. C'est pour ça que je le ressentais ici conflictuel, ici qu'il y a une situation où on a envie de dire stop ici sur le plan professionnel les béliers. On a envie de dire stop, on a envie de dire zut à tous ceux qui nous ennuient. Ici, on a peut-être un peu trop tiré sur la corde. Du coup, le corps ici et le mental sont en train de vous faire comprendre que c'est stop quoi. Hein, peut-être que cette situation ne vous convient plus. On est sur une période ici où il faut peut-être penser déjà à aller voir peut-être quelqu'un pour vous aider à sortir de cette situation parce que le burn-out, on ne sait pas quand ça nous tombe dessus, on ne sait même pas quand est-ce qu'on en sort. Toujours est-il que quand on fait un burn-out, une saturation ici, on a en tout cas des retards externes mais internes aussi parce que finalement, même si on fait sauter entre guillemets l'élément extérieur qui a causé ce burn-out, c'est-à-dire prendre du temps de se reposer, prendre du temps pour soi, souffler un petit peu, lever le pied, ça peut être tout simplement des personnes qui vont malheureusement se retrouver en arrêt, mais c'est nécessaire aussi pour pouvoir, si c'est le travail, eh bien on est éloigné du travail et vous verrez que le fait d'être éloigné du travail, on se sent mieux. Et si jamais vous repensez à votre travail et que là, vous sentez des énergies qui reviennent négatives, etc., dites-vous qu'il est peut-être temps, les amis, de faire quelque chose et d'agir vite aussi pour pouvoir changer votre vie, votre situation. Hein, on ne peut pas durer ici éternellement comme ça. On me dit aussi que le burn-out, il faut savoir aussi que même si psychologiquement, voilà, comme je vous disais, on peut se remettre plus vite psychologiquement d'un burn-out parce que finalement, ça peut être professionnel, ça ne nous convenait plus. On change finalement de voie, on change tout, on coupe peut-être avec des personnes aussi qui nous ont causé ces torts. Eh bien,
psychologiquement, on va se sentir mieux très vite, hein, à partir du moment où la cause va être écartée. Par contre, il faut savoir qu'un burn-out, le corps met 2 ans à se remettre d'un burn-out, hein. C'est-à-dire que le burn-out, c'est tout le système nerveux central, entre guillemets, qui est mis à rude épreuve, qui est endommagé un petit peu, hein. Et finalement, c'est vraiment ce système nerveux central qui va remettre 2 ans à fonctionner correctement. Donc ça veut dire aussi, ça peut... On m'avait expliqué aussi, donc un thérapeute m'avait expliqué justement que le système immunitaire peut être mis à rude épreuve, on peut tomber plus souvent malade pendant les 2 ans qui arrivent, en tout cas, avant d'être plus costaud. D'accord? Et je vous le confirme pour l'avoir vécu. Alors, on me parle ici, du coup, ben voilà, hein, burn-out. Alors, attention, parce que ça peut être aussi en lien avec une formation, parce qu'on veut trop en faire, on veut trop courir à droite, à gauche. Donc, pour ne pas arriver... Alors, burn-out, c'est aussi grosse fatigue, hein, parce qu'on se donne à fond peut-être dans une formation, parce qu'on veut y arriver. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Mais pas au détriment de votre santé non plus, ni de votre mental. Donc, attention, prenez aussi le temps de souffler de temps en temps, hein. Si vous êtes étudiant aussi, attention, pensez à lever le pied de temps en temps. Je ne sais pas, ça peut être le dimanche. Dites-vous que ben voilà, vous n'avez pas cours le dimanche. Oui, il faut réviser, par exemple. Oui, il faut travailler ses cours, etc. Je ne sais pas, octroyez-vous peut-être 1 heure ou 2 heures dans la journée de dimanche pour aller prendre l'air, aller faire quelque chose qui vous décontracte, qui vous plaît, que vous aimez. Ça peut être aussi, bah oui, le samedi soir, aller voir des amis, prendre un verre en tout cas. Il faut souffler ici, hein, me dit-on ici, que ce soit professionnel, étudiant, il faut souffler. Ça peut être une personne aussi, hein, qui a besoin ici, alors ça peut être quelqu'un à la retraite aussi, qui, bah, quelque part, on a marre de son boulot, hein. Il est temps de partir, on en a marre ici, voilà, ça peut être ça aussi, on a donné, et il est temps de penser enfin à soi. Et on me dit ici que, bah, en tout cas, avec cette formation, ça peut être quelqu'un qui a envie... alors, c'est aussi, ça symbolise la connaissance. Donc ça peut être une personne qui a envie aussi d'aller faire de nouvelles activités, hein. À l'époque, quand j'étais étudiante à la fac, je me rappelle que j'avais des personnes d'un certain âge qui, justement, par plaisir, venaient assister aux cours pour pouvoir continuer à apprendre, à avoir cette connaissance, parce que ça leur plaisait, alors que ces personnes étaient déjà retraitées, hein. Et je trouve ça tout à fait remarquable aussi, hein. Donc voilà, ça peut être voilà, avoir envie d'apprendre quelque chose pour quitter une période en tout cas qui nous plaît plus. Donc ici, c'est un petit peu aussi ce qu'on vous dit à travers tout à l'heure de la carte du masculin pour les énergies d'action. C'est-à-dire que c'est vous qui, dans vos actions, dans vos décisions, allez en tout cas amener des changements radicaux dans votre vie pour pouvoir amener beaucoup de positifs. En tout cas, on vous dit que si une période ici ou si quelque chose ne vous convient plus, il est peut-être temps ici de changer les choses et c'est seulement vous qui pouvez changer les choses, d'accord? Alors, on parle aussi ici d'après, alors ça peut être passé maintenant aussi, hein, on me parle ici qu'il y a eu peut-être une période voilà, de burn-out, de saturation, et qu'on est en train d'en sortir parce qu'on a déjà pris ces décisions de changer de profession, par exemple. On me dit ici qu'il y a une opportunité de formation qui va s'offrir à vous, en tout cas, pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être aussi des démarches écrites pour demander à faire une formation pour une reconversion aussi, hein. Avec la carte de la précipitation, on me dit qu'il est peut-être temps ici d'aller faire ces démarches, d'aller faire cette formation. On me dit aussi avec la carte de la précipitation, ça reconfirme et renforce le ressenti de tout à l'heure de quelqu'un qui est toujours dans le speed ici. Alors soit parce que ici on a un métier où on doit transmettre son savoir, on compte beaucoup sur vous aussi, hein, pourquoi pas. Soit on est étudiant aussi, on est en train de réviser, etc. Et on me dit qu'on est toujours dans le speed ici. On ne prend jamais le temps de souffler. Attention, il faut souffler les amis. Ouais. On me dit ici que être dans la précipitation constante, être toujours dans la tête, dans le guidon, entre guillemets, on me dit ici que vous allez sur une mauvaise voie ici, hein. Ça va vous causer du tort si vous continuez d'être dans ce speed-là. On me dit aussi ici
Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est à son propre compte ici. On me dit ici que si vous êtes à votre propre compte, vous êtes toujours dans le speed ici parce que vous avez une entreprise à faire tourner, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais ici, la fatigue est en train de se pointer ici. Hein. Donc faites attention parce que ce burn-out, c'est la mauvaise direction à choisir. Il faut prendre le temps. De savoir les choses aussi. Alors comment je vais vous expliquer ce ressenti avec une image? On me dit en tout cas qu'il est peut-être temps de sortir la tête du guidon pour pouvoir voir émerger une nouvelle solution d'organisation. Quelque chose en tout cas qui va amener beaucoup plus de flexibilité, de souplesse ici dans votre vie professionnelle, d'accord? Ça peut être une personne ici qui s'était trompée de voie hein, et a eu un burn-out, voilà, parce que finalement on n'était pas dans la bonne voie. Et puis que là, eh bien on sait aujourd'hui, on sait. C'est quelque part avec la carte du burn-out et le savant, c'est comme si cette période avait été nécessaire pour savoir, pour ouvrir les yeux sur quelque chose. Comme quoi on était vraiment dans la mauvaise voie. Et que la bonne voie ici, c'est d'aller peut-être faire une formation, d'aller peut-être transmettre son savoir aussi, vous-même former quelqu'un. En tout cas, on est ici dans un changement professionnel et ça peut concerner vous, hein, pour pouvoir vous mettre à votre compte, pourquoi pas. Ça peut être une personne qui est à son compte aussi, qui va peut-être vous transmettre son savoir aussi pour vous mettre cette fois-ci sur la bonne voie. Ouais, j'ai des nouvelles opportunités pour vous mettre à votre compte, certains béliers, hein, pour pouvoir être dans... Ouais, tout à fait. Alors, les conseils. Eh bien, on me dit chercher et trouver. Donc, le premier conseil ici, c'est que si vous cherchez des solutions, vous allez les trouver. Mais du coup, ce qui se cache, il faut lire un petit peu entre les lignes ici, le ressenti, c'est qu'il ne faut pas rester passif pour trouver une solution, il faut être dans l'action de chercher, d'accord? Donc, c'est le premier conseil de vos guides ici. Si vous vous mettez à chercher des solutions, à chercher autour de vous des solutions, vous trouverez ces solutions. Elles arriveront à vous. Ensuite, j'ai la carte de Pégase. Eh bien, Pégase, c'est le fameux cheval avec des ailes ici. Hein? On me dit ici, le cheval pour moi, c'est quelque chose aussi, enfin, c'est un animal, voilà, je vois le cheval au galop ici. On m'envoie une image de cheval au galop, donc les choses s'accélèrent ici. Et avec Pégase, qui est le cheval ailé, c'est comme si on déployait ses ailes. Donc ici, on me dit que plus vous serez dans des énergies d'action pour chercher des solutions, pour prendre des décisions, pour pouvoir changer votre vie, plus les choses vont s'accélérer tel le cheval, et qu'en même temps que de s'accélérer, les ailes, entre guillemets, de ce cheval vont se déployer, donc vos ailes vont se déployer, et vous pourrez prendre votre envol. Alors, eh bien, on va aller voir ce que nous dit Pégase. L'enseignement vous invite à ne pas trop réfléchir, mais à être plus instinctif face à votre problématique. Il suffit de sauter la première barrière. L'adrénaline fera le reste et vous deviendrez votre version 2.0. Déployez donc vos ailes vers la liberté pour être libre d'incarner qui vous êtes. L'enseignement vous rappelle l'importance de croire en vous, d'être votre allié plus que votre saboteur, et pour cela déjà, réellement vous accepter. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes coincé vis-à-vis d'une décision, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite de votre ambition. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une énergie nouvelle. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je disais comme ressenti. Hein. Le Pégase, je ne l'avais pas encore eu, donc en plus, je l'ai vraiment fait au ressenti. C'est vraiment cette idée d'accélérer les choses, de sauter le premier obstacle, un petit peu comme on saute d'un plongeoir, le tout c'est de plonger, et d'y aller en tout cas. Hein. On vous dit ici que ça amènera en tout cas beaucoup de positifs et de changements dans votre vie. Et vos ailes en tout cas se déploieront. Alors ici, les portes de l'intuition. Eh ben ouais, en plus c'est parfait ici. On me dit que être dans l'action de chercher vous permettra de trouver une solution, de déployer vos ailes et d'accélérer les choses, et que derrière, il y a une renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Parfait écho à Pégase, j'adore, je kiffe. Et oui, en fait, ici, c'est un petit peu comme si
on cherchait des solutions pour casser un vulgaire caillou autour de vous, et puis que là, d'un seul coup, le caillou, avec la décision que vous allez prendre, avec l'action que vous allez faire d'agir, le caillou, eh bien, il va se fissurer, se briser. Tous les petits morceaux de cailloux se dispersent, et là va apparaître un pur diamant, hein, un pur joyau. En tout cas, c'est le joyau intérieur, c'est quelque part votre âme ici qui apparaît pleinement. On est sur son chemin de vie, on est ici en parfaite harmonie avec son âme. C'est un petit peu comme si beaucoup d'entre vous allaient enfin trouver leur chemin de vie, le vrai chemin de vie après s'être trompé de voie. J'avais la mauvaise voie ici. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'entre vous. C'est ça aussi la carte du burn-out, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a tout qui se casse la figure. Tout. Mais alors tout, ça peut être un domaine en particulier, comme tous les domaines se cassent la figure. Et oui, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut encaisser et il faut se relever derrière. C'est surtout ça. Hein. À partir du moment, de toute façon, où on a touché le fond, il n'y a plus qu'à remonter. Et en fait, alors, ça paraît facile hein, à dire, mais c'est très difficile à faire. Ça met énormément de temps à faire. Voilà. Mais en tout cas, dites-vous que derrière, ça va faire apparaître une sorte de joyau. C'est la parfaite lumière de votre âme qui va enfin pouvoir briller. Hein. On me parle ici, peut-être aussi quelque part d'un éveil spirituel pour certains. Hein. C'est-à-dire qu'un éveil spirituel, souvent, je parle aussi en connaissance de cause, hein, par expérience personnelle, c'est quand l'univers vous envoie le coup de pied le plus monumental de votre vie, qu'on est dans des énergies les plus terribles possibles, c'est-à-dire vraiment des énergies très négatives, on a l'impression que tout s'écroule autour de soi. Un éveil spirituel, ça se fait pas super simplement, c'est après un énorme travail, c'est des gens, hein, si vous avez ce bonheur en tout cas de voir des personnes autour de vous qui vous tendent la main, ce sont des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui finalement vous accompagnent et vous relèvent. Hein. Ça peut être ça aussi. Et du coup, c'est un long cheminement, un long processus, c'est en dents de scie aussi, parce qu'un coup finalement on reprend du poil de la bête et puis hop là ça retombe un petit peu et puis hop on remonte et puis ainsi de suite. Donc c'est pas forcément facile, mais au bout vous êtes en parfaite harmonie avec votre âme. C'est votre âme qui finalement laisse entrevoir la lumière qu'elle a. Et finalement, vous ne cachez plus derrière ce fameux rocher vulgaire, entre guillemets, et vous laissez vraiment ce joyau apparaître au grand jour et être vous-même surtout. D'accord? Donc ça peut être sur n'importe quel domaine de votre vie, en tout cas ici, que le joyau apparaîtra. Mais le tout, c'est d'être vous-même et de vous libérer de toutes vos entraves ici, tout simplement. Vous êtes capables, hein, les béliers. Et oui, vous manquez d'ancrage. D'où le fait aussi d'être fatigué, le burn-out, etc. Parce qu'on court tout le temps partout. Hein. C'est ça aussi la carte de la précipitation tout à l'heure. On est dans un manque d'ancrage. Donc ici, pensez à vous ancrer aussi les béliers. Donc ça commence par déjà prendre un peu de temps pour soi. Être dans l'instant présent aussi. Hein. Ancré à la terre-mère. Ça peut être faire des activités pour être vraiment dans l'instant présent, tout simplement. Vous pouvez utiliser aussi les pierres, la méditation, tout ça peut vous aider aussi à vous ancrer. Et le fait d'être ancré, ça permettra peut-être aussi d'éclairer certaines solutions. Et on me dit ici que vous êtes en train de créer de nouvelles bases ici. Vous êtes en train de vous envoler les béliers, vous êtes en train de vous élancer vers quelque chose de nouveau. Donc soyez sûrs et certains, et j'en suis vraiment convaincue, c'est vraiment un gros ressenti que j'ai, que les choses se passeront bien, même si vous ne savez pas encore où vous allez. Les choses iront bien, vous allez y arriver. Vous avez cette force et cette fougue en vous, un petit peu comme Pégase. Vous avez cette possibilité, ces capacités en vous. N'en doutez jamais. Et on me dit que tout se passe maintenant. Les choses sont en train de bouger ici, maintenant. Et on me dit que vous devez faire confiance aux nouvelles idées. Donc si vous avez des nouvelles idées, si on vous emmène des nouvelles idées, si vos guides vous soufflent de nouvelles idées, ayez confiance en ces nouvelles idées. Allez-y, n'ayez pas peur, tout ira bien.
Voilà les béliers, j'espère que ça vous aidera. Vous avez un excellent tirage, hein. C'est très très bon, hein. Mais ça va remuer, va falloir mettre votre ceinture, hein. Accrochez-vous. En tout cas, bon courage pour cette deuxième partie du mois de novembre. J'espère le meilleur pour vous, hein. Passez en tout cas une deuxième partie du mois de novembre excellente. À très bientôt, merci beaucoup.